Frères et sœurs, bonjour. Nous allons prier au cours de notre célébration de cet après-midi en remerciement au Père, le Fils et le Saint-Esprit et à la Vierge Marie de la part de Bharati Bandhu. Remerciement à la Vierge Marie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de la part de Mala Marie Muti. Pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit de la part de Kemdat Singh Angatia Udesh. À Jésus miséricordieux, pour Jennifer, pour Gaëtan Agathe. Et nous allons aussi prier pour nos défunts, Lolita Denidel, Kevin Bavastro, Miguel Louise, pour Joanne Sylvie, Pierre et Marguerite Sylvie, Lucienne Nachayan et Charles, pour Jacques Kawa, Robert Rima et la famille Rima, pour Cyril Constance, Anne-Marie Tour, et pour le repos de l'âme de Dominique Achille. Nous les portons dans nos prières. Bonjour et bienvenue en ce 18e dimanche ordinaire. Le Seigneur nous rassemble encore aujourd'hui pour nous donner sa vie en nourriture. Nous en avons besoin pour refaire nos forces et continuer la route en ces temps difficiles. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, nous dit Jésus. Ouvrons-lui notre cœur, car lui seul peut combler notre faim d'amour, d'espérance et de vie. Partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour. Au nom du Fils ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse. Au nom de l'Esprit du Dieu vivant, souffle de vie qui Sainte Trinité, à toi
soit la gloire pour l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la joie pour prier le Seigneur, pour chanter son nom, pour accueillir sa parole, pour accueillir son pain de vie en ce 18e dimanche du temps ordinaire. Humblement reconnaissons devant le Seigneur nos péchés, que le Seigneur nous accorde sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. À nous chante la gloire, bon Dieu.
Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dans le désert, Dieu répond au murmure de son peuple en faisant pleuvoir quotidiennement la manne en abondance. Lecture du livre de l'Exode. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous aurez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Manou », ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel, ensemble. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, et nous le redirons à l'âge qui vient, le titre du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel.
Saint Paul nous invite à changer nos mauvaises habitudes pour qu'elles soient conformes à l'enseignement reçu de Jésus-Christ et à permettre à l'Esprit de nous guider. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, je vous l'affirme au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme des païens, qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Lorsque vous êtes devenus disciples de Dieu, ce n'est pas cela que vous avez appris. Si du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus-Christ lui-même. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui était en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé, saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur a nourri son peuple au désert. Il l'a rassasié du pain du ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Il lui dit alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Il lui dit alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelles œuvres vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Dimanche dernier, nous venons d'entendre la multiplication des pains dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Et Jésus a invité ses disciples à voir combien de pains il y avait dans la foule. Je me rappelle, c'était un jeune garçon qui tenait 5 pains et 2 poissons. À travers la multiplication des pains, Jésus tient envie de témoigner de sa compassion pour la foule qui paraît un peu perdue, comme une brebis sans berger. Jésus finit envie de révéler qu'il c'est lui-même, il est le pain de la vie. Il est seul à être capable de combler la soif des hommes par le don de sa vie. Si nous regardons bien, Jésus, c'est celui qui nous donne la vie. L'Évangile dit à nous, quand Jésus écoute les personnes qui causent avec lui, on a dit, quand nous sommes dans le désert, quand nous sommes en Égypte, nous sommes morts de faim. Et Moïse vient faire nous gagner 10 pains. Et 10 pains viennent sortir depuis le ciel, viennent tomber, c'est la manne. Et là, Jésus dit, mais ce n'est pas Moïse, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, bon Dieu donne la manne en nourriture à son peuple. Et puis, quand nous trouvons aujourd'hui, quand Jésus vient dire à nous comme ça, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Je veux dire, ça 10 pains-là, qu'ils ont fait gagner pour continuer à gagner faim. Mais moi, je suis le pain de vie. Aujourd'hui, quelles sont nos fins aujourd'hui? Qui nous gagne faim? Nous gagnons faim de la paix. Nous gagnons faim de la justice. Nous gagnons faim de la réconciliation. Nous avons faim de plus d'amour et de paix à travers les uns et les autres. Et quand nous payons cette situation que nous pouvons vivre aujourd'hui à travers le Covid, ce que nous envie, c'est que nous tournons bien. Nous tournons en bonne santé. Nous tous nous capables de vivre dans la paix et qui nous capables de revivre comme avant nous étions, mais seulement, vivre l'essentiel de notre vie. Et pour qu'il nous capable de faire ça, Jésus, c'est lui qui peut nous donner cette paix, cette réconciliation, cet amour. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé son Fils. Il vient donner nous ce garçon pour que ce garçon vienne donner nous la vie. C'est à travers Jésus que nous sommes capables de recevoir
tout ça bonne quelque chose, la paix, la joie, l'amour. Et c'est lui le pain du ciel. C'est lui le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui a donné sa vie. Pas oublier, quand Jésus t'a baptisé dans le Jourdain, c'est la voix qui se fait entendre. Et cette voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En lui, j'ai mis toute ma joie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'espérance qui nous gagne, parce que nous croyons dans ce Jésus qui est nourriture, ce Jésus qui est pain de vie, et c'est Jésus qui est capable de réconforter nous chaque jour. Le pain de vie, le pain qui nous nourrit. C'est vrai, pendant le confinement, nous n'avons pas fait la messe, pas fait une célébration. Et nous avons senti ce manque de ce pain de vie. Et nous sentons que quand nous communions, quand nous venons prendre le corps du Christ, ben nous recevons la grâce, nous recevons une grande la force, nous recevons une grande la paix. Et peut-être aujourd'hui, ben, nous sommes nourris de ce pain de vie de Jésus. Et ce pain, c'est ça même qui rend nous forts. Il y a une parole qui Saint Paul dit, ben, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Et là, quand nous recevons ce pain de vie, nous venons ce qui nous recevons. Le pain venu du ciel. Tellement bon Dieu compte en nous, les filles donne-nous ce garçon Jésus pour venir prendre nous l'humanité. Aujourd'hui, peut-être il y a une question, Jésus questionne la foule sur sa vraie motivation à le chercher. Il veut autres bérodement. Est-ce que nous cherchons Dieu pour un avantage matériel qui pourrait nous rassasier? Ou sommes-nous à la recherche d'une nourriture qui garde jusqu'à la vie éternelle? Frères et sœurs, peut-être Jésus nous invite ce soir à travailler aux œuvres de Dieu. Il nous invite à avoir foi en l'envoyé de Dieu. Peut-être la vraie raison qui nous conduit à la messe, c'est que nous reconnaissons dans le pain partagé le corps du Christ livré pour nous. Et quand nous recevons ce corps livré pour nous, nous aussi, nous sommes invités à être un corps livré pour tous ceux et celles qui ont besoin de nous. Comme Jésus a donné sa vie, et nous aussi, nous sommes appelés à donner notre vie pour les uns et les autres. Et seule la communion au Christ vécue dans le sacrement de l'Eucharistie peut vraiment combler notre faim, peut vraiment combler notre soif. Alors bon Dieu, quand il finit livrer totalement à nous par le don de son Fils, il a envie de célébrer avec nous sa grande alliance là. C'est une alliance d'amour avec son peuple. Peut-être aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce, dire merci pour ce pain de vie qu'il nous donne. Merci pour sa présence réelle dans l'Eucharistie. Merci pour sa présence qui nous fait vivre. Merci pour sa présence dans le pain qui nous fortifie. Il y a une parole qui Saint Paul dit « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Nous sommes capables de dire ça ensemble? « Je peux tout ». Pourquoi nous, mes camarades qui peuvent nous à travers Facebook, pas trop de temps de nous.
Alors peut-être chacun de nous est capable de dire ça avec conviction, avec foi. Je peux tout. Nous faibles? Vous savez, Jésus, la foi, nous besoin d'exprimer ça. On va dire, nous pas, Jésus pas peut fortifier nous, non? Je peux tout en celui qui me fortifie ensemble. Ah, ça c'est la foi, non? Nous avec conviction. Je peux tout en celui qui me fortifie. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons dire merci pour son pain de vie. Et nous avons aujourd'hui aussi rendre grâce à Dieu pour le Père Fabien qui fête ses 33 ans de sacerdoce aujourd'hui. Le Père Fabien qui est ce bon berger, ce bon pasteur qui le Seigneur donne nous à Saint-Patrick et à Sainte-Anne. Ce bon berger qui a donné sa vie et ce bon berger qui là présent pour son peuple. Il est le signe vivant de la présence de Jésus dans notre paroisse. Et c'est à travers lui que le Seigneur est présent pour son peuple. Et peut-être nous capables de rendre grâce à Dieu pour ces 33 ans de ministère. Merci pour ce que le Père Fabien était pour chacun de nous. Merci pour son dévouement pour la paroisse. Et nos vies demandent le Seigneur aujourd'hui de le protéger, qu'il est toujours vive dans la grâce de Dieu. Il est toujours être ce serviteur fidèle pour le servir le Seigneur. Alors peut-être nous capables de prendre un chant pour rendre grâce pour ce bon berger. Mon envie de dire toi merci. Mon vie de dire toi merci. Merci Seigneur, sans te danser, crier, sans te grandeur, toute la vie sans pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui me sauvait. Nous allons nous mettre debout pour dire ensemble notre foi dans le Seigneur. Est-ce que nous croyons dans le Seigneur qui est notre berger? Est-ce que nous croyons que le Seigneur, il est le pain de vie? Peut-être cette question aujourd'hui, c'est à nous de répondre dans notre cœur. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons qu'il est le pain de vie? Et sans lui, nous ne sommes pas capables de faire rien, non? Alors nous récitons, nous la foi, nous dire, nous la foi dans le Seigneur. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Confions au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, dans nos faiblesses et nos épreuves, donne-nous ton pain de vie qui fortifie notre foi et celle de ton Église. Seigneur, nous venons à toi. Exauce-nous. Seigneur, nous prions toi pour nous ban prêtres, ban qui peut célébrer l'anniversaire de la vie sacerdotale cette semaine-là. Nous pensons spécialement à notre curé, le Père Fabien, qui célébrait ses 33 ans de prêtrise ce samedi 31 juillet. Continue, accompagne ton bon serviteur, là que toi les autres. Seigneur, nous prions toi. Seigneur, nous confions toi, nous l'assemblée ici présent. Toi qui toujours es pitié pour nous. Viens console, ban qui dans la peine. Viens guérir, ban qui malade. Viens prothèse, ban qui faible. Viens soulage, ban qui fin fatigué, lité. Seigneur, nous prions toi. De prier aussi pour chacun de nous ce soir, chacun de nous qui est présent ici et ceux qui nous suivent à travers la page Facebook de la paroisse. Demander, Seigneur, à accueillir nos bonnes demandes, nos bonnes intentions personnelles, tout ce qui nous porte en nous, nos poids qui sont lourds, nos fardeaux, nos peines, nos soucis, nos chagrins. Peut-être un monde qui finit dire nous, pas oublier, prier pour moi quand je suis à la messe. Prier pour tout ce monde qui finit demande nous, prier pour eux. Et quand nous sortons là, nous recevons une grande la paix du Seigneur. Quand nous sortons là, nous recevons la force dans le pain de vie. Oui, Seigneur, écoute la souffrance du monde. Seigneur, nous prions toi. Lumière de
Oui, Seigneur, écoute la prière de ton peuple rassemblé. Exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Ce soir, le Seigneur vient nous visiter dans son pain de vie. C'est lui qui vient à notre rencontre. Et nous sommes invités à ouvrir notre cœur pour l'accueillir dans notre cœur, qu'il puisse venir demeurer en nous. Nous allons nous mettre à genoux pour adorer le Seigneur dans son pain de vie. Lui qui vient à nous, ce pain qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Bénissez le Seigneur, ensemble, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui et bénissez
la terre. Levez les mains vers lui et bénissez notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce monde que tu nous as donné. Tu ne cesses de le renouveler et tu veux par nos mains le rendre plus beau. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi dans les siècles. Tu n'as pas voulu demeurer loin de nous et tu nous as appris à te connaître par Moïse et les prophètes qui nous ont raconté la merveilleuse histoire de ton amour. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi dans les siècles. Tu t'es fait encore plus proche de nous par ton Fils Jésus. Par lui, tu as marché sur nos chemins. Tu nous as regardés avec des yeux de chair et tu as accompli des gestes semblables aux nôtres, créant la joie d'inoubliables rencontres. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi dans les siècles. Tu nous as fait entrer dans l'intimité de ta vie par la mort et la résurrection de ton Fils. Et nous pouvons aujourd'hui, en demeurant en lui, demeurer en toi par l'Esprit Saint qui nous est donné. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi dans les siècles. Ensemble, nous allons chanter cette grande prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Dans ce chant, nous avons « Donne-nous, Seigneur, le pain de chaque jour, ce pain qui nous nourrit, ce pain qui nous transforme. » Chantons le Notre Père. Ensemble, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Bonsoir à tous. Les annonces de la semaine. EAP élargi. Le temps du déconfinement a bouleversé beaucoup de familles. C'est pourquoi le Père invite tous ceux et celles qui veulent soutenir ces familles par la prière. Le lundi 2 août à 18h30 à la salle Laura Nélan. Baptême. Le prochain baptême aura lieu ici à Saint-Patrick le dimanche 29 août. Veuillez vous inscrire au secrétariat de la paroisse en vous munant de l'acte de baptême du bébé. Finances. Quête 7255. Autofinancement 5875. En vente, la vie catholique et la parole de chaque jour. Et le livret À nous goûte la parole. Lectio Divina. Bonsoir à tous et bon dimanche.
Voilà, vous aurez la Lectio Divina qui a été préparée par le Père Fabien lui-même. Alors, donc, vous pouvez acheter un exemplaire et méditer donc, sur les textes de la parole de Dieu pendant tout le week-end du mois d'août. Seigneur, entouré d'une constante protection, ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que le Seigneur, dans son amour, nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Alors à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et une bonne semaine.